chers auditeurs de l'émission Kangoka, bonjour. Je suis un jeune Camerounais vivant à Yaoundé, toujours au Cameroun, et je viens aujourd'hui déposer mon témoignage. Je suis un jeune Camerounais qui souffre de mal d'estomac depuis plus de 8 ans aujourd'hui. Ce mal d'estomac m'a traité correctement dans le sens péjoratif du terme. Je souffrais énormément du mal d'estomac. Et chemin faisant, chaque fois que la crise commençait, je prenais toujours des remèdes. Je prenais des remèdes, que ce soit des remèdes à la pharmacie ou alors des petites potions traditionnelles que j'essayais de prendre pour essayer de calmer le mal d'estomac. Bon, ça calmait pendant un moment et puis ça revenait. Bon, tout récemment, je fonctionnais comme ça pendant un long moment, jusqu'à tout récemment, où j'ai été victime d'autres pathologies. C'est-à-dire j'ai commencé à avoir des symptômes, des petites taches qui sortaient sur le corps, sur les bras, les bras, et ça m'inquiétait. J'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de la poitrine. J'avais du mal à respirer. Quand j'allais faire mon sport, je n'arrivais plus à courir normalement. Ce qui m'avait donc obligé à arrêter mon sport pendant un bon bout. Alors, c'est là où j'ai donc intensifié avec les prières. Je tiens à préciser que je suivais l'émission Kangoka de façon hebdomadaire, tous les samedis, une fois par semaine. Je ne priais pas avec Kangoka tous les jours, comme j'ai commencé à le faire lorsque j'ai eu des douleurs à la poitrine, j'ai eu du mal à respirer. J'ai donc pris la décision de prier avec Kangoka chaque jour. Ce que j'ai donc commencé à faire, je priais avec Kangoka chaque jour, au matin et soir, matin, midi et soir. Parce que au début, quand je me sentais tellement mal, j'ai commencé à prier avec Kangoka matin, midi et soir, matin, midi et soir. Puis, j'ai constaté que les douleurs au niveau de la poitrine ont commencé à s'estomper progressivement. Les douleurs même au niveau du ventre ont commencé à s'estomper progressivement. Je ne ressentais plus les symptômes du mal d'estomac au fur et à mesure, parce qu'il y a des choses que je mangeais, que je ne mangeais pas. Parce que lorsque je les mangeais, ça provoquait le mal d'estomac. Donc, j'ai recommencé à manger ces choses-là sans m'en rendre compte. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de douleur au niveau de l'estomac. Je mangeais des choses, je n'avais plus de douleur. J'ai pris du temps pour observer. Par la suite, j'ai voulu faire un examen de contrôle. Pour être plus clair, je suis allé à l'hôpital. On m'a fait des visites, VIH, chlamydia, tout ça. Et tous les résultats sont avérés négatifs. Dieu merci, je rends vraiment grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que aujourd'hui, je me sens mieux, je me sens bien. On m'a prescrit quelques remèdes pour me nettoyer, mais rien de bien grave. On n'a rien trouvé de grave. Donc, je suis reconnaissant à l'égard du Seigneur et je remercie vraiment le Seigneur pour m'avoir guéri, pour m'avoir donné la guérison, de me bénir effectivement quotidiennement dans ma vie de tous les jours. J'invite tous à venir témoigner. Il est important de venir donner son témoignage pour raffermir la foi des uns et des autres. Je remercie toute son équipe ainsi que tous les membres de sa famille. Je demande à Dieu de leur donner toujours la force et de nous fortifier toujours dans les prières. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant à l'étranger. Je viens glorifier le nom du Seigneur pour sa bonté, son amour, sa puissance, sa souveraineté. J'ai vu le jour dans une famille chrétienne. J'ai grandi jusqu'à un certain âge. Je priais et allais à l'église comme tout chrétien. Cependant, j'avais cette soif d'aller plus loin dans la connaissance de la parole. Ainsi, j'ai entamé l'étude biblique avec une congrégation. Je n'étais toujours pas satisfaite et je le ressentais au fond de moi. Un jour, je tombe sur un serviteur de Dieu sur Facebook. Je m'accroche à ce canal de prière. J'invite ma famille à s'y joindre à moi et mon beau-frère me dit « Kangoka est celui avec qui je prie. Il me transfère des audios que je fasse sans avoir écouté. » 4 mois après, je suis allée à l'étranger et là-bas, je rencontre une jeune dame qui me fait un témoignage en me présentant son bébé de 8 mois comme un bébé Kangoka. À mon retour, j'ai téléchargé Kangoka et commencé à suivre. Quelque temps après, j'ai eu des manifestations, des démangeaisons sur le torse, quelques jours plus tard, dans le dos, des bâillements, des pets puants, des crachats, pas gluants mais mousseux. J'espérais faire des tests de certaines pathologies avant de témoigner. J'ai compris que je suis en erreur
lors des témoignages de mercredi, une sœur a dit avoir entendu une voix lui dire de témoigner déjà pour les miracles qu'elle a reçus avant de continuer à en espérer d'autres. Alors, après une prière de samedi, mon fils a été délivré de la sinusite. Moi, j'ai été délivré des marées de nuit, de la hernie discale. Ce mal de dos qui me tenaillait, il a disparu. De la douleur d'arthrite au doigt, la transformation, j'ai été transformée. Mes frères, j'ai été transformée. Je ne m'inquiète plus. Je n'ai plus peur du lendemain. Je ne m'énerve plus à tout va. Je ne crie plus. Je m'entends bien avec mes collègues et je ne me tracasse plus si quelqu'un a une attitude discriminante envers moi. Je bénis l'homme de Dieu, Christ et sa famille. Je bénis les partenaires, les intercesseurs, les collaborateurs. Je bénis ceux qui témoignent. Je bénis ceux qui sont en attente de témoignages et ceux qui, de près ou de loin, participent à la bonne marche de cette émission. Merci. Merci, chers frères et sœurs. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci à la grande famille Kanguka de par le monde. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, équipe Kanguka. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie ce soir. Je suis une sœur togolaise. Je vis à Lomé. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, envoyé par une dame, j'étais complètement malade. J'étais très malade, très très malade. Oh, je souffrais de la dépression. J'ai traversé un moment vraiment pas possible. Ça fait que j'étais tombée dans la dépression. J'avais les migraines chaque jour, chaque matin. Je dormais pas la nuit. Oh, je prenais des médicaments pour dormir, mais je prenais des médicaments pour manger. Je prenais des médicaments chaque 1 heure pour calmer la douleur, la fièvre. J'avais les douleurs partout, Je sentais la fatigue. Mais Dieu, je me sentais seule. Mais Dieu m'a visité, il m'a guéri. Un matin, 4 heures du matin comme ça, le Seigneur m'a visité. J'ai senti comme quelque chose sorti de moi depuis ce jour. Oh, la joie, la paix, la fraîcheur, quelle fraîcheur. Oh, la fraîcheur. Oh, Seigneur Dieu merveilleux. J'ai pas pu témoigner depuis tout ce temps parce que je priais pour d'autres. Malaise dans mon corps, je voulais donner mes témoignages. Mais quand je témoigne pas, je me sens pas à l'aise. J'avais eu une douleur dans l'estomac. Je sentais comme si quelque chose bougeait dans mon ventre. La douleur au dos, j'avais d'autres malaises que je prie pour ça. Je voulais recevoir ma guérison avant de témoigner, mais je vais témoigner ce soir. Ça fait au moins 3 jours que la douleur commence à diminuer. Le Seigneur m'a touché. Que ces douleurs ne reviendront plus au nom de Jésus. Merci Christ, vous êtes une bénédiction pour le monde entier. Merci. Maintenant, je sais que j'ai quelqu'un qui me guide vers les bonnes choses. La crainte de Dieu. Merci Seigneur. Je suis déjà une chrétienne, mais tes enseignements Christ m'ont fortifié, m'ont redonné le goût de la prière, le goût de prier. Si je ne prie pas, je ne me sens pas à l'aise. Oui, merci. Je fortifie au nom puissant de Jésus. Je déclare plus de révélation de la parole pour que tu nous enseignes au nom puissant de Jésus. Merci tous les partenaires de Kanguka, les intercesseurs. Merci. Merci Seigneur, tu es vrai, tu es bon. Il est là, il est vrai, il est merveilleux. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis ivoirienne, vivant en Côte d'Ivoire. Je viens par ce témoignage rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pas plus tard qu'avant-hier, j'avais une migraine, une terrible migraine. Je pensais que j'allais mourir ce jour-là. J'avais une migraine pas possible. Avant, quand ça commençait, je prenais un médicament à base de tramadol, un comprimé matin, un comprimé le soir. Mais ce jour, j'ai pris 3 comprimés en même temps, tellement j'avais mal. Mais malgré les 3 comprimés que j'ai pris, rien. Comme si c'est maintenant j'empirais la maladie. J'avais très mal. J'avais froid, j'avais mal, ma tête chauffait. Je ne savais pas quoi faire. Je mouillais une serviette, je mettais sur moi. Pendant toute la nuit jusqu'au petit matin. Rien. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur,
aide-moi. Et pendant de 20h jusqu'au matin, je mettais Kanguka. Les prières de samedi, je mets, je rébisse, mais rien, je mets, je brépisse. Je me suis dit, Seigneur, aide-moi, guéris-moi. Guéris-moi, si je sors de là, je vais témoigner. Parce que ça fait un certain moment que Dieu me guérit de beaucoup de maladies, des problèmes d'oreilles, problèmes de genoux, problèmes de pieds qui s'enflent, mais je n'ai jamais témoigné. Je disais à Dieu, à chaque fois je disais à Dieu, si je sors de là, je vais témoigner, mais jusqu'à présent, rien. Mais cette fois-ci, j'ai dit à Dieu, Dieu, je te demande pardon. C'est vrai que j'ai toujours dit que j'allais témoigner, et cette fois-ci là, je te promets que je vais témoigner, guéris-moi, papa. Je suis resté là jusqu'à, après la dernière prière, à 4 heures, je commençais à avoir sommeil. Elle a dit, le sommeil m'a emporté. Je commençais à dormir jusqu'au petit matin. Je me suis réveillé à 6 heures. De 4 à 6 heures, les maux de tête ont repris. J'ai là, Seigneur, aide-moi. Je suis resté là de 6 heures jusqu'à 10 heures. À partir de 10 heures, sans prendre de médicaments, rien. La douleur a commencé à baisser. J'ai dit, oh Seigneur, donc je vais pas mourir. Tu as écouté mes prières, mes supplications. Seigneur, aide-moi. Et les douleurs ont commencé à baisser. Je suis resté là jusqu'à midi. Je vois que j'ai commencé à causer avec mes enfants. Après, je me suis dit, mais tiens, mais moi j'avais mal tout à l'heure. Comment se fait-il que je cause avec mes enfants? Je demande à manger tout ça là. Et là, je me suis rappelé que tu as entendu mes prières. Il a fait un miracle pour moi. Donc, ça fait 3 jours de cela, j'ai dit que je vais témoigner. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner. Il est minuit, j'étais endormi tout à l'heure, je me suis réveillé en sursaut. J'ai dit non, j'ai promis quelque chose à Dieu, je vais le faire. Et c'est pour cela que j'ai témoigné. J'ai dit merci beaucoup à Christ pour tout ce qu'il fait. Merci à sa femme, tes sœurs, pour tous ceux qui participent à l'émission Kanguka. Je leur dis merci. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une jeune Camerounaise, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. J'ai commencé à écouter Kanguka samedi le 11 novembre. Je souffrais d'un poison lent qui se manifestait au début comme un mal gastrique. J'ai pris tout ce qu'on a eu à me conseiller pour les maux d'estomac. J'ai fait toute astuce qu'on a eu à me conseiller. Ça n'allait pas. Ça me faisait prendre du poids. C'est-à-dire, je prenais un poids énorme. Je gonflais en quelque sorte. Je ne comprenais plus rien. Ça me donnait des étouffements, des palpitations. Un matin, en écoutant les enseignements de 4 du matin, mon ventre a commencé à bourdonner. Ça faisait, on dirait, une marmite qui bout au feu. J'ai eu ces sensations presque 3 à 4 jours. Je n'en parle pas des étouffements, des palpitations, des douleurs que j'avais au niveau de la poitrine. La maman ayant constaté ces manifestations, nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le cardiologue a fini de m'examiner. Il me dit, mais ma fille, ton cœur est normal. Tout va bien, je ne vois aucun problème. Ça ne sert à rien que tu dépenses de l'argent en faisant ces examens qu'on pourra te prescrire. J'ai dit au cardiologue de me prescrire les examens. S'il y avait les examens à me prescrire, qu'il le fasse. Parce que je n'en pouvais plus. Je me tordais de douleur nuit et jour. Je pleurais, c'est-à-dire j'avais l'impression qu'on tirait mon cœur. Comme j'avais l'impression qu'on voulait arracher mon cœur. J'avais l'impression que ma poitrine voulait tomber. Je ne sais pas comment expliquer, j'avais mal. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Il suffisait que je me serve et je me rassasiais. Je n'avais pas besoin de manger. J'avais juste besoin de humer l'odeur de la nourriture et me rassasier. J'avais mal. Je pleurais nuit et jour. Je me tordais de douleur. Le cardiologue ayant constaté mon insistance face à ces examens, il m'a prescrit l'écho-cœur, l'électrocardiogramme, la radio et bien d'autres examens. Et pour finir, tout est sorti négatif. Il m'a conduit chez un gastro-entérologue. Il m'a également examiné. Il m'a dit tout allait bien, que je devais juste arrêter de prendre des anti-inflammatoires, que les anti-inflammatoires peuvent également affecter l'estomac. J'ai dit ok, j'ai compris. Nous sommes rentrés à la maison. Les douleurs ne faisaient que persister.
Je n'arrivais plus à respirer. Je ne mangeais presque plus. Je passais mes journées à pleurer de douleur, à me tordre de douleur. Pour finir, je suis également allée rencontrer une pneumologue pour vérifier si le problème n'était pas plutôt au niveau de mes poumons. Arrivée chez la pneumologue, elle me fait comprendre que tout est également normal, que mes poumons n'avaient aucun problème, que je devais arrêter de stresser. Elle m'a parlé du stress, que je devais arrêter de stresser, que c'est le stress qui me donne tous ces symptômes. Je suis rentrée à la maison. J'ai continué à écouter Kanguka, les enseignements de 4 heures, les témoignages, la prière du samedi. Un jour, j'ai décidé de télécharger la croisade de Douala. Lorsque Christ a commencé avec la prière, j'ai suivi un très grand bruit au niveau de ma poitrine. Je ne savais pas que c'était ma délivrance. J'ai paniqué, bien-aimé, j'ai eu peur. Ce jour, j'ai appelé la maman pour lui expliquer la situation. Elle me dit que c'est sûrement la main de Dieu qui m'a touchée. J'ai passé toute cette journée étant couchée. J'étais fatiguée, je ne parlais pas, je ne marchais pas. À un moment donné, j'ai vraiment commencé à paniquer jusqu'à ce que le sommeil me prenne. Le lendemain, j'ai constaté un grand changement. Les douleurs ont diminué, la respiration même s'était améliorée, beaucoup améliorée. Et quelque temps après, j'ai encore téléchargé la croisade de Libreville, bien-aimée. J'ai toujours été secouée par une fatigue énorme. Je ne sais pas comment expliquer cette fatigue, bien-aimée. Je n'arrivais pas à parler, même bouger le pied. Je n'arrivais pas à bouger le pied. Je n'arrivais pas à expliquer ce que je ressentais. J'étais fatiguée. J'étais seulement couchée. Je n'arrivais pas à parler. J'ai eu cette sensation pendant presque 10 à 15 minutes. J'étais fatiguée, bien-aimée. Je ne savais pas que c'était la main de Dieu qui était en train de me toucher. Après ce jour, les palpitations sont finies. Les douleurs sont finies. Et même cette difficulté respiratoire que j'avais, bien-aimée, a disparu. Je prie, éternel Dieu, qu'il continue à bénir Christ, qu'il continue à faire son œuvre dans sa vie, qu'il bénisse sa femme et ses enfants bien-aimés. Ne blaguons pas avec Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Chers frères et sœurs, j'ai souffert, j'ai pleuré, je ne dormais pas, j'ai fait pratiquement 8 mois de maladie. Ça n'allait pas, je pleurais nuit et jour, ça n'allait pas. Mais grâce aux prières de Christ, grâce à Kanguka, Seigneur Jésus-Christ, j'ai retrouvé ma santé. Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour toute la famille de Kanguka. Je vous laisse ce matin rendre mon témoignage et rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie et pour ses bienfaits dans la vie de mon enfant, dans la vie de ma famille. Je voulais dire merci à Dieu parce que l'Éternel des armées ne m'a pas abandonné. J'étais malade, me promener dans les hôpitaux, me soigner, ça n'a rien donné. Et un jour, je suis arrivée à Abidjan, j'ai eu Kanguka par le canal de ma tante. Elle m'a donné cette application. Elle m'a dit, prends, c'est très efficace. Et mon téléphone était gâté, j'étais malade. Quand je suis rentrée à Abidjan dans la maladie, je suis allée la trouver. Je priais avec elle dans son téléphone. Et on a commencé à faire les prières. Je pleurais, je me donnais pas à la prière. Quand je finis de prier, je m'assois, je pleure. Je dis, Seigneur, quand est-ce que moi aussi tu vas me guérir de cette maladie? Quand est-ce que, Seigneur, tu vas me guérir? Et quand je finis d'écouter, je finis de prier, je pleure parce que ma foi était peu. Frères et sœurs, je vous dis, ayons la foi en Jésus. Ayons la foi en Jésus. Et quand j'ai commencé, ma tante m'a dit, continue, persévère dans la prière, Dieu fera quelque chose. Et j'ai continué. Et quand je devais rentrer,
Je suis allée arranger mon téléphone. Quand je suis arrivée chez moi dans mon foyer, je continuais dans la prière. Je continue. Chaque jour que Dieu fait, j'écoute les témoignages, les prières de samedi. Chaque jour que Dieu fait les témoignages. Et un jour, quand j'ai commencé à écouter, j'ai vu que mon état de santé là a commencé à s'améliorer. J'ai vu que la maladie, 1, 2, 3 maladies, j'ai vu que ça a commencé à aller. Et c'est comme ça, et la semaine passée là, mon enfant, nous avons dormi, nous sommes réveillés, l'enfant a commencé à chier jaune. J'ai dit, mais tiens, ça c'est quoi ça? L'enfant a commencé à chier jaune. Et tout de suite, les femmes qui étaient juste à côté, elles ont dit non, ça c'est pas lui. Donc j'ai écrasé le médicament, j'ai pigé l'enfant, je lui ai donné l'abus. Toute la journée, l'enfant a commencé à chauffer. Donc les médicaments qui étaient là, j'ai donné à l'enfant. Mais l'enfant continuait à chauffer. Je me suis rappelé, j'ai pris la prière. J'ai téléchargé les témoins, les prières de samedi. À chaque fois que je prie, je pose ma main sur le ventre de mon enfant. Commencer à prier, écouter les témoins. Et comme ça, j'ai prié une prière de samedi où l'homme de Dieu a dit qu'il y a un enfant de 2 ans qui est malade. Le Seigneur te guérit. J'ai dit, Seigneur, moi, mon enfant n'a pas 2 ans, elle a 1 an, quelques mois. Mais je saisis et je reçois cette guérison pour mon enfant au nom puissant de Jésus. Je saisis, je reçois. Et que je vois l'enfant a commencé à bouger. Elle a commencé à pleurer. Et malgré ça, je continue dans la prière. Je vois l'enfant a commencé à vomir. Vomir. Et puis elle a commencé à chier noir comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, merci parce que je sais que tu es au contrôle. Je continue encore dans la prière. Je continue. Après encore, l'enfant a vomi, qu'elle a vomi avec des choses noires dedans. Elle a chié encore noir. J'ai dit, Seigneur, merci. Je continue. Et quand son papa est rentré du travail, il dit, non, hein, ouais, l'enfant, il dit, mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est capable. Et cette maladie ne peut pas devant mon Dieu. Si tu ne crois pas, moi, j'ai la foi. Mon Dieu fera. Je n'irai pas à l'hôpital avec mon enfant, mais mon Dieu la guérira par son sang. Et ça a failli devenir des disputes entre moi et puis son père. Et je continue dans la prière. Je continue. Son papa est venu là, aller payer les médicaments pour l'envoyer. Je lui ai dit, mon Dieu a déjà fait parce que mon Dieu s'est glorifié. Mon Dieu l'a déjà guéri. Mon enfant n'est plus malade. Son papa ne croit pas. Moi, je continue dans la prière. Jusqu'à ce que je prends une prière. Je commence à prier. J'ai mis la main sur mon enfant. Jusqu'à après cette prière, l'enfant a retrouvé la guérison. L'enfant ne chauffe plus. L'enfant a retrouvé sa joie de vivre, sa manière de jouer. Et moi aussi, après ça, j'ai mis ma main sur mon ventre parce que j'avais suivi une opération lors de l'accouchement de mon enfant. Donc, il y avait une dame qui disait que, dans la croisade, qu'elle a été opérée, ça fait 3 jours. Et par sa foi, elle est arrivée. Quand l'homme disait que elle a mis sa main, elle est guérie. Donc, moi aussi, j'ai mis ma main, puis j'ai commencé à courir dans mon salon. Je me dis, oh Seigneur, si tu l'as fait, tu le fais pour moi. Et après ça, j'ai vu que le mal de ventre qui me fatiguait là, je n'en sentais plus. Je continue. Et après cette prière de cette croisade de Libreville là, je commençais à avoir la nausée. Je commençais à vomir. Rien que des crachats blancs, des salives blancs. Je commençais à vomir des salives. J'ai craché. Je suis partie à la selle plus de 2 fois. Je crache, je vomis. Je paille. Je comprends plus rien. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une délivrance, que ta volonté soit faite. Jusqu'à 3 jours, je crache. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à manger. Je crache des salives blancs. Je crache. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Je continue. Mais malgré ça, je continue les témoins, les prières. Je continue. Et vraiment, frères et sœurs, le Seigneur Jésus est merveilleux. Mettons notre confiance en lui, car c'est lui seul. Le Seigneur Jésus m'a guéri. Il m'a guéri, il a guéri mon enfant, il m'a guéri. Oh roi des rois, je bénis son nom, je glorifie ton nom. Christ, que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous protège, vous et votre famille, vous et toute l'équipe de l'intercesseur, que Dieu fait grandir votre ministère, que Dieu vous assiste, qu'il vous donne cette force-là. Oh, le nom de Jésus est sur demeure, il est Seigneur, il est le roi des rois. Vous qui ne croyez pas là, croyons et gardons notre foi, car le Seigneur Jésus est vivant. Il fait chaque chose à son temps et à sa volonté. Ne soyons pas découragés. Continuons dans la prière, persévérons. Dieu est avec nous. C'était mon témoignage. Shalom.